Salut, moi c'est Baptiste, j'ai 25 ans, j'habite à Nantes, je travaille depuis maintenant 1 an et demi, et je fais du théâtre d'impro. Alors, j'ai été diplômé en 2018, donc assez récemment finalement. Alors, moi j'ai suivi le parcours innovation avec l'option capital immatériel et management des connaissances. Voilà, c'est une option qui n'existe plus mais j'ai suivi ça. Aujourd'hui, je travaille dans une entreprise qui s'appelle TheInspirance.co. C'est une agence d'innovation collaborative qui est basée à Nantes, qui existe depuis 2015. Je travaille dans une entreprise où on accompagne des entreprises, des collectivités sur des projets d'innovation en venant appliquer une méthodologie de projet qui est résolument centrée sur les usages et les usagers finaux qui bénéficient d'un process, d'un produit, d'un service en bout de chaîne de valeur. On vient remettre un peu d'humain dans l'acte de concevoir, en somme. Fun, parce que je me suis quand même bien marré. J'ai rencontré des gens que j'ai encore aujourd'hui au plus près de moi. Je suis en coloc avec quelqu'un de l'école, par exemple. Je dirais moule aussi, pour parler de mon parcours, parce qu'on nous propose quand même systématiquement un parcours qui est vraiment assez lissé. Moi je trouve encore dans les parcours universitaires, donc on t'envoie dans un moule assez rapidement et je vais dire démoulage, parce que moi j'ai fait le choix de pas forcément suivre à chaque fois chacune des étapes qu'on me proposait dans mon parcours. Que dire de plus? Éclectisme, je pense, dans les matières qu'on nous a proposées, dans les retours d'expérience qu'on nous a proposés à l'ISTIA en tout cas. On a vu un peu de toutes les couleurs et c'est ce qui fait de nous des gens qui sont capables de s'adapter. En dernier mot, c'était pas assez long. Moi je trouve que voilà, j'ai pas vu les années passer en fait. J'ai fait 6 ans en tout, je les ai pas vu passer. Me concernant, ça a pris vraiment quelques secondes parce que moi j'ai fait mon stage de fin d'études dans l'entreprise où je suis embauché actuellement. Ça fait que ça s'est fait assez naturellement en fait. Moi j'ai pas eu à chercher nécessairement. J'ai plus eu des actes de recherche, des périodes de recherche au travers de mes stages. 3 fois par jour, une phrase, je pense que ça peut se résumer à il y a du café qui coule pour ceux qui en veulent, parce que je travaille dans une entreprise où on est 5 personnes, on est dans un grand appart, donc fait que quand il y a une information capitale telle que celle-ci, on la dit ouvertement, et je la dis ouvertement. Moi de mon côté, j'ai commencé par faire le concours GP Polytech, j'étais sur liste d'attente sur Polytech Nantes. Jusqu'au jour où on appelait ça encore APB, je reçois un message comme quoi j'ai été retenu dans une école qui s'appelle l'ISTIA. Et dans ce message, il y avait aussi une invitation cordiale à un barbecue convivial avant la rentrée. Il y avait pas mal de mots-clés, et puis c'était un message finalement assez humain qui était personnalisé par rapport à tout ce qu'on peut recevoir sur APB. Ça m'a donné le goût d'aller voir plus en détail ce que proposait l'école. L'école proposait un parcours dédié à l'innovation et ça a matché par rapport à ce que je voulais faire et par rapport à ma personnalité aussi, je pense. Considérez vos stages comme vraiment des moments super cruciaux dans votre parcours. C'est ça qui va vous donner un peu une couleur en sortie d'école et vous permettre de vous distinguer les uns les autres. Mettez l'accent sur le stage. Et un autre conseil, essayez de bosser votre capacité à parler à l'oral en dehors des cours. Faut essayer de déconstruire l'image de l'ingénieur qui n'arrive pas à communiquer en entreprise. Moi par exemple je fais du théâtre d'impro aujourd'hui, mais il y a plein d'autres outils et de façons de faire pour devenir un as et pouvoir s'exprimer vraiment correctement et de manière correcte. Systématiquement, il demande une capacité d'adaptation à différents contextes. Encore une fois, après, ça dépend ce que tu recherches. Moi, je sais que c'était quelque chose d'attendu parce que je rejoignais une petite structure, une grande capacité d'adaptation à différents contextes, que ce soit au travers de l'activité de l'entreprise que sur la vie à l'interne de l'entreprise. Une bonne capacité d'adaptation. Je pense qu'ils recherchent aussi qu'en termes de qualité, le fait d'être force de proposition, de ne pas être juste cantiner à la tâche que l'on t'assigne, c'est d'aller plus loin, d'être force de proposition, d'être toujours dans proposer des idées pour améliorer
soit ton poste, soit le processus de ton entreprise, enfin, d'être acteur finalement de ton job, je pense que c'est attendu. Et une troisième qualité, peut-être de plus en plus, c'est d'en fait, ce qu'ils recherchent les entreprises, c'est pas nécessairement des gens qui ont des diplômes de malades, des formations vraiment prestigieuses, c'est des gens qui ont des têtes bien faites, qui sont recherchés principalement, avec un raisonnement logique, et ça rejoint directement la capacité d'adaptation, parce que c'est intimement lié. Of course, j'ai dû, de toute manière, parce que je suis amené à travailler sur des projets internationaux. Là, dans les 2 dernières semaines, j'ai fait Londres, New York, Toronto sur un projet exclusivement en anglais. Donc, je suis arrivé dans ce projet avec mon bagage et ouais, inévitablement, l'anglais c'est nécessaire. Première tentative, première réussite, il me semble que j'étais proche du 990 points. Mais encore une fois, le TOEIC c'est une chose, mais ce n'est pas parler anglais, ce n'est pas un niveau d'expression ou de compréhension suffisant à mon sens pour travailler dans un projet. Enfin, c'est pas un anglais professionnel. Le stage du L3, moi je l'ai passé en Écosse, dans une entreprise privée, et c'était très compliqué, je me souviens d'accéder à des entreprises privées pour ces stages-là, parce que souvent c'était des laboratoires universitaires qui te proposaient des missions, des sujets, et là c'était quelque chose d'assez challengeant. J'ai pas d'anecdote particulière en la matière, mais le fait d'être confronté déjà à l'accent écossais, alors que c'est la première fois que tu vas travailler à l'étranger, c'est une expérience, c'est à vivre et ça te rend imperméable à toutes sortes d'accents anglophones par la suite. Ah, ciao.